Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième cours intitulé Formation structure, constitué de ces deux logiciels, Revit Structure et Robot Structural Analysis. Pour ne pas tarder, nous allons essayer quand même de résumer au mieux pour quand même réduire le nombre de minutes pour chaque cours. Maintenant, là, pour aller très rapidement, nous allons venir ici. Pour ces deux cours, nous allons essayer de voir les gabarits, les plages de vue, donc, et aussi plage de vue qui est là, qui se trouve de ce côté-là, et gabarit de vue qui est de l'autre côté aussi, oui, gabarit de vue. Donc, ces deux onglets-là, étendus et données d'identification. Vous allez remarquer, en fait, constater leurs importances. Et aussi, après cela, nous allons entamer, en fait, très rapidement l'étiquetage, en fait, des éléments porteurs. D'accord? Et je pense que ces deux étapes-là nécessitera deux cours. Deux cours vont être, en fait, nécessaires pour bien expliquer donc l'étape cruciale de ces deux outils et de ces deux astuces autant pour nous. Et je pense que après cela, vous serez à mesure quand même de bien modéliser votre structure. Pour revenir ici sur 3D, vous avez vu que votre structure commence vraiment à prendre forme. Si vous voulez, vous venez ici, niveau de détail, ici, moyenne élevée, faites élevé pour voir, moyenne élevé pour voir. Bon, utilisons moyenne pour voir ce que ça donne. Faible, moyenne. Nous allons utiliser moyenne. Maintenant, revenir ici, vous allez voir réaliste les textures. On peut changer la texture, par exemple, là. Vous voyez, couleur uniforme. Donc, déjà, il y a les poutres et les... Donc, voilà. Donc, voilà. Vous pouvez revenir sur réaliste, si vous voulez. Et maintenant, pour continuer, je pense que nous allons essayer de redéfinir nos niveaux. Fondation, après, c'est PH. Fondation, après, c'est Longrine. Attention, enregistrer le projet. Nous allons revenir sur Longrine ici. Revenir sur Longrine là. Après, il y a PHRDC qui doit venir là. Ok. PHRDC, PH étage 1, PH étage 2, ainsi de suite. Non? Ainsi de suite. De la formation structure. Ok, PH étage 2, PH étage 3, ainsi de suite. Hein? D'accord. Donc, vous allez essayer de... Moi, j'aime bien quand même les mettre en ordre afin de les utiliser au mieux. D'accord, pour être plus efficace. Maintenant, là, j'ai constaté que la terrasse, nous allons voir si PH, venons ici au niveau de la 3D pour voir, ou bien au niveau Est. Là, nous remarquons que le PH édicule, nous n'avons pas encore modélisé notre édicule. Donc, nous allons venir ici sur au niveau du PH édicule, en fait, et modéliser. D'accord. Maintenant, pour ce faire,
venir ici, où est l'escalier, venir ici et copier ici poutre. Je pense que là, il y a une poutre là. Cette poutre doit continuer. Donc, raison pour laquelle la modélisation elle est vraiment... faut faire très attention pour la modélisation de vos structures. Donc, venir ici et sélectionner ces quatre. D'accord. Sélectionner ces tampons. Il y a une poutre là. Sélectionner cette poutre. Sélectionner cette poutre. Et cette poutre là. Sélectionner les poteaux aussi. Les poteaux, sélectionner les poteaux. S'il y a une poteau, on va essayer de voir ça. Maintenant, venir ici sur copier. Copier, copier, plus copier, venir là. Sélectionner niveau PHIDQ. C'est ce niveau-là qui nous intéresse. Après cela, venons vérifions de ce côté, donc ça se voit. Je sais pas ici pourquoi nous avons non là, je vais vous dire ça. Ah d'accord, ce sont les textes. D'accord. Ce sont les textes. Bon. Ok, maintenant revenons ici sur PHEDQ. PHEDQ, d'accord. Voilà. Venir là. Ici, ça devait y avoir un poteau. Il y a les quatre poteaux. Donc ici, nous allons tout simplement copier ce poteau-là. Copier ce poteau et mettre de ce côté-là. Ok. Maintenant, c'est bon. Et là, nous allons procéder à l'étiquetage ou bien au gabarit de vue. Maintenant, nous allons essayer quelque chose. Venir modifier. Je veux vous montrer en fait l'utilité d'utiliser quand même ce menu propriété. Il n'y a pas que le graphisme en fait qu'il faudra utiliser. Il y a aussi le ruban niveau en fond plan qui est utile. Il y a l'étendue aussi qui est utile. Il y a données d'identification aussi. Il y a la phase de construction. Donc, toutes ces rubans-là sont utiles. Maintenant, j'aimerais vraiment venir sur leurs utilités afin de vous expliquer au mieux comment les utiliser. Et après cela, nous allons procéder aux étiquetages des éléments porteurs. D'accord. Donc, propriété, aujourd'hui, le cours sera intitulé donc propriété et étiquetage. D'accord. Et maintenant, venir ici d'abord, venir pour vous montrer l'utilité PHRDC. Venir pour voir ce que j'ai sélectionné exactement. Venir, donc vous voyez que PHRDC, j'ai sélectionné déjà le PHRDC est là. Donc, je voulais sélectionner que le niveau RDC en fait. Mais vous voyez que ça me sélectionne aussi le niveau étage 1. Donc, il faudra vraiment éviter régler en fait ces paramètres-là afin d'éviter au mieux les erreurs. Parce que si vous ne réglez pas ces paramétrages-là au niveau de ce logiciel, sur Revit, il y aura toujours des erreurs parce qu'au moment de faire les étiquetages, avant de faire des étiquetages, il faudra vraiment, parce que si vous intégrez ou bien vous liez un étiquetage, venez ici sur PHRDC. En fait, vous liez un étiquetage sur ce poteau-là, donc ça sera deux poteaux parce qu'actuellement, il y a deux poteaux qui sont là, qui seront sélectionnés. Si vous venez sur Est, il y aura deux poteaux qui seront sélectionnés. Je ne sais pas si ça peut se voir de ce côté-là, mais il y aura deux poteaux qui seront sélectionnés. Donc, comme je vous l'ai montré. Maintenant, pour éviter ces genres de choses, venir ici sur plage de vue. Plage de vue. Oui, plage de vue, vous modifiez. Plage de vue, vous modifiez
En fait, le niveau associé, c'est PHRDC. Décalage, en fait, au moi d'habitude, je vous conseille de mettre 0. Si vous voulez. Ou bien venir ici, regarder en profondeur, parce qu'il faut que je vous explique un peu au niveau du tableau blanc. En fait, je vous avais parlé de la différence entre lire un plan architectural et lire un plan structural. D'accord? Par exemple, là, vous avez votre niveau, vous avez un bâtiment. Là, vous avez un bâtiment, par exemple. On va venir ici. Là, vous avez un bâtiment, par exemple. D'accord? Je dessine quand même quelque chose. Je vais dessiner n'importe quoi pour vous expliquer le nom. Maintenant, venir ici. Là, par exemple, c'est le niveau Longrine, par exemple, ici. Ici, vous aurez votre niveau plus 45, 4 plus 45, hein, Longrine. Longrine, hein. Venir là. Créer aussi un autre texte ici. Là, vous aurez PH, RDC, hein. Ainsi de suite. Là, vous aurez votre un PH étage 1. Étage 1. D'accord. Et maintenant, pour venir, pour couper vraiment l'élément, vous venez ici sur, par exemple, un plan architectural. Quand on vous parle de niveau 0, par exemple ici sur Revit, quand on vous parle en fait de niveau 0, O, donc O, c'est-à-dire qu'il y a un niveau 0. Il y a le plan du couple. Le plan du couple, par exemple, si en fait, si vous prenez l'exemple ici, si vous mettez le plan du couple, il y a le plan du couple, il y a le bas, mais le bas, c'est automatique. Il y a aussi profondeur de vue. C'est là qu'il faudra vraiment faire très attention. La profondeur de vue. Par exemple, si vous faites une coupe, par exemple là, vous savez ici il y a des ouvertures. Par exemple, il y a des fenêtres au niveau des murs. Lui, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une coupe ici. Quand en fait il y a une vue en plan, il te fait une coupe en vue en plan. Maintenant, l'architecte te coupe ici directement. Il te coupe le mur et regarde en bas. Donc, je vais essayer de dessiner ici. L'architecte, c'est ce qu'il fait. Il coupe donc, lui, ce qui l'intéresse en fait, ce sont les ouvertures, d'avoir intégré aussi les ouvertures. Raison pour laquelle, si vraiment l'architecte, par exemple ici, c'est le niveau rez-de-chaussée. Raison pour laquelle nous avons ici PH rez-de-chaussée. Ici, c'est RDC. Ici, c'est RDC. Niveau rez-de-chaussée, hein? RDC. Maintenant, l'architecte va copier là, au niveau, et va intégrer les ouvertures et regarder vers le bas. L'architecte va regarder vers le bas. Mais pour l'ingénieur structure, pour les plans structuraux, en fait, la copie se fera d'une autre manière. Vous venez là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour le niveau ici, RDC, en fait, la coupure se fera en fait vers le haut en fait. Le sens, ça sera de l'autre sens. La coupure se fera vers le, en fait, la vision se fera vers le haut. Par exemple ici, l'ingénieur structure, lui, il va tout simplement en fait visualiser vers le haut. D'accord? Mais où se fera en fait la coupure? La coupure se fera ici, au niveau du plancher. Si vous voulez aussi,
il peut en fait redescendre de quelques centimètres, mais la coupure se fera au niveau du plancher ou bien ici même au niveau du sous-plancher et il va essayer de regarder vers le haut pour avoir en fait déjà des informations concernant le plancher, concernant aussi les poteaux, les éléments porteurs qui sont là. Par exemple ici, pour ce niveau-là, il faut qu'il y ait des informations concernant ce poteau-là et concernant la poutre ainsi que le plancher. Raison pour laquelle l'ingénieur structure, lui, s'il coupe, il regarde vers le haut, mais pas vers le bas. D'accord. Donc ça peut arriver que, raison pour laquelle ici, le zéro a son utilité. Par exemple, le plan de coupe, plage principale haut, niveau associé, c'est le pH rez-de-chaussée. Ici, profondeur de la vue. Profondeur de la vue, par exemple ici. Raison pour en fait, ce profondeur-là, moi j'aimerais que vous le laissez à 0. Le 0 c'est quoi? Le 0 c'est ici. Parce que ici c'est 0. Pour ce plan-là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le pH rez-de-chaussée. Ici, on est à 0, qui est différent en fait, de ces niveaux que je vous avais expliqué l'autre jour. Le 0, ça concerne en fait que ce niveau, en fait. Si vous revenez sur Revit, niveau associé, vous avez rez-de-chaussée. Donc, le 0, ça concerne que le plan rez-de-chaussée. Donc, moi, je conseille aux étudiants de l'effectuer à 0, la profondeur, parce que vous avez le choix. Raison pour laquelle je dis, en fait, l'ingénieur structural peut faire la coupe au niveau 0. Il peut avoir toutes les informations, parce que si vous coupez le plancher, vous aurez toutes les informations possibles, les poutres, les poteaux, ainsi de suite. D'accord? Mais si vous voulez aussi, vous aurez le choix de redescendre, d'aller en profondeur. Mais moi, je conseille que la coupure se fait au niveau 0,0. De ce niveau, toujours, j'insiste beaucoup sur ça, de ce niveau. Donc là, je pense que c'est clair. Donc, vous avez 0 ici. Donc, le niveau associé, c'est toujours, en fait, comment dirais-je, ici c'est 0, le niveau associé, pH rez-de-chaussée, pH décalage, plan de coupe. Ça peut se faire à moyen. Donc là, donc vous appliquez la profondeur de la vie est paramétrée en dessous de la délimitation inférieure. Donc ici, c'est vrai, vous mettez moins 1,5, vous mettez OK. Si vous mettez OK, vous venez vous sélectionner. Vous allez comprendre. J'ai fait exprès de faire l'erreur et vous allez comprendre le pourquoi. Maintenant, pH rez-de-chaussée, vous venez ici pour voir si les autres poteaux sont sélectionnés. Vous voyez que les autres poteaux ne sont pas sélectionnés du tout. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Il faudra le faire pour tous les autres, en fait, pour les autres niveaux. Ici, il n'y a que le poteau rez-de-chaussée qui est sélectionné. Donc ici, si vous faites votre coupure, il n'y aura que les informations de ce niveau qui vont être en fait intégrées. D'accord? Et pour vraiment ne pas répéter ce travail pour tous les autres niveaux, si vous avez un grand immeuble, d'où l'utilité de venir ici, créer gabarit de vue. Un gabarit de vue. Et si vous créez un gabarit de vue, vous venez ici afficher des vues, par exemple. Vous prenez une coupe structurelle, vous dupliquez une coupe, par exemple l'élévation architecturale, mais ce qui nous intéresse, ce sont les coupes structurelles. Vous dupliquez, vous créez votre gabarit. Ou bien vous venez là, création, gérer, non, là. Il y avait un menu qui permettait quand même. Mais vous venez là, c'est la même chose. Vous prenez la coupe structurelle, vous mettez gabarit, cavetas par exemple, vous mettez OK, c'est créé. Maintenant,
son importance. En fait, le gabarit a beaucoup d'inconvénients, beaucoup. Ça vous permet d'aller plus rapidement pour votre en fait, travail. Mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas assez vite, en fait, je le conseille qui est un débutant, je le conseille quand même de se perfectionner au niveau des gabarits avant de les utiliser. Parce que si vous cochez par exemple ici, si vous créez un gabarit, vous cochez par exemple l'échelle de la vue, en fait, et que vous les, en fait, vous prenez en compte l'échelle de la vue, vous ne pourrez plus travailler directement avec en fait, l'interface. Si vous cochez, en fait, le gabarit prend en compte et va enregistrer automatiquement toutes ces modifications-là parce que c'est ça son utilité. Par exemple, ici, vous mettez échelle, vous cochez, si vous décochez, il n'y a pas de souci, vous pourrez travailler, vous pouvez venir ici modifier automatiquement. Mais si vous cochez, alors que vous créez un gabarit, vous les appliquez, ça ne sera plus possible pour vous de venir modifier ici. Et de même que afficher le modèle. Maintenant, les modèles de remplacement, des remplacements, vous venez ici. Vous vous rappelez quand même de ça. Les modèles de remplacement, visibilité. Tout ce qui est visibilité, vous venez ici, vous les changez. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Bon, là, j'ai coché architectural et structure. Maintenant, vous venez ici au niveau des poteaux porteurs, par exemple. Là. Poteaux porteurs, par vue, demi-teinte. Vous venez là. Vous modifiez. Projection surface ou coupe. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la projection surface. Il y a aussi les coupes, hein, mais vous venez ici, les motifs, vous remplacez. Vous choisissez les motifs qui vous vont le mieux. Moi, d'habitude, pour les poteaux, j'aime bien choisir la couleur noire pour les poteaux et vous mettez l'arrière-plan, remplissage, OK. Vous mettez OK. D'accord? Et là, vous mettez OK. Transparence, ligne aussi, si vous voulez, vous venez. Vous choisissez ligne aussi. Tout ce que ça va dépendre de vous. Vous venez, vous choisissez tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez. L'épaisseur, donc, ça varie en fonction de ces chiffres-là. D'accord, vous mettez OK. Ou si vous mettez OK, vous appliquez. Bon, pour les coupes, si vous venez aussi, vous pouvez en fait les modifier de ce côté-là. D'accord, vous appliquez et vous mettez OK. Vous appliquez. D'accord, vous appliquez. Voyez, gabarit Caritas. PH rez-de-chaussée, vous venez là. Vous venez là, vous allez vous rendre compte. Attendez, gabarit de vue. Venir là pour voir. Ok, gabarit. D'accord, vous venez là. Je l'ai enregistré ou pas? Aucun plan de photo. Terrasse, d'accord. PH rez-de-chaussée, venir là pour voir. Parce que j'avais. Ah, donc là, il nous demande d'affecter. D'accord. Maintenant, je vais essayer de voir, d'affecter mes gabarits de vue sur ce plan-là. Vous voyez que j'avais apporté des modifications concernant cela. Je viens là, PH ridicule, ou terrasse. J'applique. Venir là, terrasse pour voir.
je viens pour revoir ça, pour remodifier la chose. Parce que, en fait, dès le début, on ne devait pas vraiment importer ce motif-là. Parce que ce motif-là a été créé au niveau de l'autre logiciel AutoCAD. Donc, dès le début, on devait les supprimer. Ça permettrait quand même de bien identifier les poteaux porteurs. Même les poutres, hein, je peux les modifier aussi. Mettre du béton, etc., etc. Donc là, je vais revenir là. Je vais revenir sur plage de vue. Je ne sais pas si je l'ai modifié. Attends. Je vous... Donc, vous voyez. Je voulais voir si c'était visible derrière ou pas. Gabarit de vue. Donc, venir là. Plan ossature, fichier de vue. Tous d'accord. Nous allons tout afficher. Ah, le gabarit est là. Il y a le gabarit est là. Donc le gabarit qui est là, je vais mettre appliqué. Donc ça est là. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc automatiquement, en fait, donc le gabarit s'affiche quoi. Et vous venez aussi sur l'autre, vous venez ici sur gabarit de vue. Vous venez là, toujours, vous faites de même, tous, gabarit cavitas. Parce que j'avais changé, vous appliquez directement, ça est là. Les poteaux vont changer. Donc, c'est ça l'utilité vraiment de travailler avec des gabarits. Donc, pour aujourd'hui, je pense que je vais me limiter là. Parce que les étiquettes aussi, ça, je ne veux pas vraiment vous embrouiller avec les outils ou bien les astuces. Mais pour l'instant, quand même, on va se limiter que sur les propriétés aujourd'hui parce que moi, je me dis que l'étendue, ces deux rubans-là ont leurs importances au sein de ce module-là, propriété. Parce que depuis le début, on travaille qu'avec le graphisme. Vous voyez le graphisme dès le début. Vous venez ici sur propriété. Vous avez vos niveaux. Bon, par exemple, là. Si vous venez là, par exemple, depuis le début, on travaille que sur le graphisme. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, raison pour laquelle j'ai voulu approfondir un peu les choses. Par exemple, sur, vous vous rappelez, modifier plan de structure. On travaille surtout avec modifier le type de propriété. Par exemple, si vous venez là et que vous sélectionnez la poutre, à chaque fois, en fait, plan de structure, PHRDC, donc ça c'est la longrine. Plan de structure, longrine. Ah d'accord, vue en plan de structure. Vue en plan, ok, d'accord. Vous venez là. Et à chaque fois, on travaille qu'avec en fait les propriétés du type. Donc, j'ai voulu un peu approfondir la chose. Et les contraintes aussi, si vous vous rappelez, il y avait un problème concernant les décalages. Donc, je vous avais un peu fait une démo. Bon, je vous avais montré quand même concernant le ruban contrainte. Les positions géométriques aussi, bon, ça, je pense que je vous avais un peu montré cela. Les matériaux, je vous avais aussi parlé de ça. Les positions géométriques, d'habitude, vous ne touchez à rien hein, parce que il faut vraiment qu'il y ait de grands problèmes quand même pour que vous puissiez utiliser ce menu-là, ce ruban temporairement. Donc, le ruban structure aussi, utilisation de structure, vous venez là, poutrelle, longrine, tout ce que vous voulez en fait. Type d'attache, l'arrobage, si vous voulez aussi, vous venez, vous modifiez tout, hein, vous modifiez ce qui varie entre 1 et 0,25 cm. 2,5 cm l'arrobage, d'habitude c'est ça. Au niveau des fondations, vous pouvez même utiliser un arrobage de 5 cm parce que c'est ce qui est recommandé. Il y a les codes qui sont là, déjà longueur, le volume, donc le volume pour ceux qui vont faire le mètre,
D'accord? Et ça, on verra ça au niveau des nomenclatures. Données d'identification, ce sont des données quand même qui ont leur utilité. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand même, je suis venu élargir quand même les explications au niveau de ces rubans-là. Surtout ces deux, l'étendue et qui cadrait la vue, si vous voulez, zone cadrée. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est la plage de en fait, la plage de la vue, et ainsi que les données d'identification, le gabarit. Le gabarit, quand même, pour tous les logiciels, il faut travailler toujours avec un gabarit. Donc là, Revit nous donne l'opportunité quand même de, en fait, l'afficher directement sous le menu propriété. Donc, vous pouvez aller très rapidement avec ce gabarit-là. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour le prochain cours. Donc, le prochain cours sera porté sur les étiquettes, uniquement les étiquettes. Donc, vous venez ici. Pour les étiquettes, vous venez ici sur toujours. Bon, nous les verrons au fur et à mesure, d'accord? Nous les verrons pour la prochaine fois. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, vous voyez, votre immeuble, les éléments porteurs sont déjà modélisés. Donc, après l'étiquetage, vous allez voir qu'il y aura tout simplement, nous allons essayer d'importer ce modèle sur l'autre logiciel afin de les dimensionner. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.